Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, fraîchement levé, il est 10h du mat. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily, je zoome tout ça. Donc toujours dans une structure swing haussière, order flow toujours baissier. Nous sommes toujours donc dans le swing pullback. On cherche donc des shorts, mais il n'y a absolument rien à short. Ceci n'appartient pas au daily, il appartient au H4, je l'efface. Voilà, donc toujours au point mort. En tout cas, clôture importante hier puisqu'on a eu un follow-through de l'order flow qui était sur mesh le jour d'avant, d'accord. Donc cette bougie-ci nous laissait avec un petit espoir bullish, comme quoi ça aurait pu être un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Sauf que nenni, puisque hier on a clôturé clairement avec un follow-through qui valide donc la pertinence de ce choc. Et j'ai bien dit la pertinence de ce choc, pardon, pas le choc tout court, d'accord. Le choc il est validé, peu importe le corps ou la mèche, d'accord. Maintenant sa pertinence est validée avec un corps. Sur ce, si ça n'a pas été le cas sur la bougie qui choque, bien évidemment. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, order flow baissier également. Structure interne, eh bien, elle s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. IBOS H4. Donc, nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des shorts. Malheureusement, ce scénario n'est plus valide puisque si on retourne faire une mitigation de ce supply ici, eh bien, nous passerons sur un order flow aussi entre temps. Par contre, ici, nous avons matérialisé, confirmé un nouveau POI encore plus proche du price action sur lequel on peut chercher des shorts comme ceci. D'accord? Donc, nouveau scénario et ancien scénario invalidé. Donc, nouveau scénario né, d'accord? Et ancien scénario mort. Sur ce, on passe sur le M15. Donc, même target, bien évidemment, hein, que le scénario précédent. Donc, le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il s'est perpétué à la baisse, ici, d'accord? Puisqu'on a eu un swing pullback d'amplitude suffisante. Hop, hop. Un bon exercice pour Poki. Tu peux, par exemple, me dire sur le Discord du mentorat le swing pullback de la structure précédente, donc ce swing pullback là, combien de bougies il mesure, combien de bougies il fait. D'accord? Ça sera un bon exercice pour voir si tu as bien compris ce dont on discutait hier par rapport à la matinale d'hier. Sur ce, on passe sur donc la structure interne qui, elle, regardez. Alors ici, personnellement, je vois du complexe pullback. Pourquoi? Parce que le price action ici est compris entre le haut, le haut ici et le bas de cette jambe de hausse. D'accord? Donc personnellement, je ne vois pas de structure interne pertinente. L'order flow est haussier dans une structure baissière, donc nous sommes tout simplement dans le swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs pour suivre l'order flow. Et, petite seconde, voilà. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. M15, tac, et donc vous pourriez y chercher des longs comme ceci, tout simplement. Ok. On passe sur Ethereum. Ethereum en daily. Donc, laissez-moi déjà agrandir la structure puisqu'elle n'a fait que s'agrandir. Entre temps, hop. Donc, structure swing toujours haussière. Order flow toujours haussier. Toujours pas de structure interne me concernant, d'accord, puisqu'il n'y a pas de zigzag dans le prix conséquent. En tout cas, à mes yeux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les deux scénarios haussiers ont atteint leur target et qui est nouvelle. Je sais pas si on a fait un nouvel all-time high, laissez-moi regarder. Non, presque. C'était pas la target, donc c'était pas le nouvel all-time high. La target, c'était. Je sais pas pourquoi j'ai mis là. Ah bah la target n'a pas été atteinte. Je louche d'une oreille ce matin. Oui, il me semble bien. La target, c'est une nouvelle all-time high, donc on n'a pas encore atteint, autant pour moi. Donc les deux scénarios. Laissez-moi vérifier. Oui pour celui-là et oui pour celui-là. Oui, les deux scénarios sont toujours valides. Toujours valides, d'accord? Entre-temps, on a confirmé un nouveau POI ici, comme ceci, qu'on vient de mitigate, d'accord? Donc j'aurais pu vous tracer en temps et en heure si j'avais fait une matinale ce jour-là, donc le 13 août. Laissez-moi regarder à quel prix ça clôture, 715. Ouais, voilà. Donc j'aurais pu vous tracer un troisième scénario comme ceci. D'accord? Même target. J'y arrive. Allez, putain. Voilà. Ok? Même target comme ceci.
donc dans lequel nous sommes présentement. Donc à voir lequel des 3 scénarios va se réaliser, ou si on part en bear market et on sodomise tout le monde. C'est possible aussi. Sur ce, ça serait quand même crapuleux hein, de partir en bear market juste avant le nouvel all-time high sur Ethereum. Là, je peux vous dire que ça va gueuler sur Twitter parce que tous les mecs qui hold du Ethereum, déjà, ils ont gueulé pendant tout 6 parce qu'Ethereum, il n'a rien branlé jusqu'à ce qu'il se réveille il y a quelques semaines là. Et donc là, si ça, c'était le top du bull run, franchement, ça serait vraiment crapuleux. Bref. Tout est possible, donc on passe sur le H4. Le daily, bah forcément, hein, les 3 scénarios sont en cours et toujours valide. Le H4, je cache ceci qui appartient donc au daily. C'est le scénario que je viens de tracer. Hop, voilà. Donc le H4, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais mesurer avant de dire des bêtises. Ouais, il n'y a pas eu de retracement suffisant pour conclure un swing pullback, donc on est toujours dans une structure qui s'est agrandie, toujours haussière bien évidemment. Structure interne. Alors là, il y a de quoi faire. Pour moi, on a eu un IBOS ici. OK, et c'est tout. Alors, order flow baissier. Donc là, on est dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum, d'accord, du swing run initial. Donc, on cherche des shorts pour exploiter cet order flow baissier et ce high pullback. Donc, vous pouvez chercher des shorts sur ce POI. OK. Scénario, bien évidemment. L'aimant il marche pas bien aujourd'hui. Hop, voilà. Comme ceci. Donc target, bah, soit nouveau lot tout simplement ici, soit la poche de liquidité là, soit la demande imbriquée dans la demande daily. Et personnellement, c'est là où je vais m'arrêter parce que je pense que prendre une target, quoique. C'est vrai que là, ici, on a une demande daily, d'accord ? Mais il est aussi vrai qu'on en a 2 autres dans le discount du range H4, d'accord, et qui sont également propriétaires de 2 scénarios respectifs haussiers et toujours valides sur le daily, comme on vient de le voir. Donc, au final, cette target-là, c'est clair que c'est une target valide, mais vu toute l'énorme poche de liquidité qu'il y a ici en dessous, les POI unmitigated en daily qui sont dans le discount, personnellement, je pense que je vais m'aventurer jusqu'à au moins une target sous l'IQ du range dans cette demande tout simplement opposée qui est mieux pricée. Donc, pour moi, il y a potentiellement ici lieu d'avoir cette target en ligne de mire. D'accord ? Voilà, ça me paraît logique par rapport à ce que j'attends sur le daily. Donc là, ma target H4, si je la matérialise sur le... Bah, on la voit déjà sur le daily. Elle arriverait où? Elle arriverait... Voilà, elle arriverait... Bah, en fait, j'avais pas vu ici. D'ailleurs, autant pour moi. Il y a un 4e scénario ici, puisqu'il y a un autre POI. D'accord? Donc elle arriverait au final dans ce POI. Magnifique, j'ai pas fait exprès, tant mieux. Donc en gros, laissez-moi cacher ceci maintenant. Daily, hop, et rajouter du coup un scénario. Alors ce scénario là, bah, j'aurais pu le tracer à la clôture de cette bougie, donc 50, non c'est 48 alors, ouais c'est 48, donc c'est là, comme ceci, et target, pareil, comme ceci, ok. Bon, je sais que c'est pas terrible, comme voilà, on va mettre ça comme ça pour avoir meilleurs alignements. Voilà, donc on a 4 scénarios possibles en daily, et qui sont tous toujours valides, puisque même si on revient là en bas, eh bien l'order flow ne bougera pas, il restera haussier. Ça, c'est plutôt encourageant, d'accord ? C'est-à-dire que peu importe l'amplitude du retracement ici, tant qu'on ne perd pas, on n'invalide pas cette demande ici, l'order flow restera haussier, d'accord ? Donc sur le H4, du coup, ma target fait encore plus sens, puisqu'elle est sur une demande H4 qui est elle-même, on vient de le voir, imbriquée dans une autre demande daily que je n'avais pas encore identifiée, que j'avais oublié de tracer. Ok. Voilà donc pour Ethereum. On passe sur, c'est quoi Hype du coup. Hype en daily. N'oubliez pas de réclamer la paire que vous voulez que j'analyse demain dans les commentaires de la matinale, d'accord ? Donc, en commentaire, vous mettez « Je voudrais que tu analyses la paire tatata pour dimanche ». Si vous ne mettez pas le mot « dimanche », vu que je fais une recherche sur ce mot-clé, votre résultat, votre requête n'apparaîtra pas dans les résultats, d'accord ? Donc, il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent une paire et puis ils ne mettent pas le mot-clé « dimanche », donc il y a beaucoup de chances que ça passe à la trappe. Sur ce, donc réclamez votre paire pour demain.
Et ici, on est donc sur Hype. Toujours pareil, Hype, ça n'a absolument rien passé depuis hier, puisque on a fait... enfin, là, en tout cas, on est en train de faire une inside bar. C'est vrai que hier, on a presque atteint la target de mon scénario, mais ensuite, il y a eu un gros dump sur Bitcoin. Donc ici, grosse bougie de revente, ok, grosse mèche de revente. Donc, à voir, ok, à voir si on va finalement atteindre cette target ou pas. En tout cas, Hype, encore une fois, est extrêmement efficient en termes de price action. En fait, Hype, ils ont vraiment, je sais pas si c'est parce qu'ils ont leur propre blockchain, etc., mais ils ont vraiment un bon market maker. Hein. Parce que quand vous regardez le price action de Hype, il n'y a pas beaucoup d'imbalance. Il n'y a pas beaucoup d'imbalance. Regardez-moi ça. Des jours et des jours sur le daily sans imbalance. Ici, pareil, pas d'imbalance. Alors pour nous, ça fait chier parce que sans imbalance, on n'a pas d'imbalance du coup à trader. Ok. En tout cas, on n'a pas de POI qui y sont associés. Mais voilà, ça a le mérite d'être très propre. Donc sur ce, on passe sur le H4 puisque là, j'ai beau regarder le daily, il n'y a rien de plus à dire que ce scénario tracé sous vos yeux puisqu'on est toujours fully aligned à la hausse. Donc H4 ici, je dézoome. Structure swing toujours haussière. Structure interne. On va regarder. Ouais, toujours haussière comme hier, d'accord. Et order flow toujours haussier. Donc là, on est toujours fully aligned à la hausse. On est toujours dans ce scénario-ci par défaut. Et là, on a matérialisé entre-temps un nouveau POI comme ceci. Alors, attendez, laissez-moi regarder. Non, on a fait un nouveau plus haut. Donc ce scénario-ci est invalidé, c'est-à-dire non, autant pour moi, on est déjà revenu dans la demande. Ok, je m'en mêle les pinceaux, oubliez ce que j'ai dit. On est toujours dans ce scénario-ci, puisqu'on est déjà revenu là, et on attend sa target. Entre-temps, on a eu une autre demande ici qui s'est matérialisée, d'accord, sur laquelle j'aurais pu tracer si j'avais été là au moment de la clôture de cette bougie ici, donc 48,32. J'aurais pu tracer ce scénario-là, bien évidemment, même target, hein, comme ceci, ok. Donc là, on est dans deux scénarios qui se réalisent plutôt très bien, puisque mitigation, et puis on part et on est en train de partir, d'accord. Donc reste à voir si on va atteindre la double target ou pas. En tout cas, pour le moment, toujours dans la course, toujours dans ces deux scénarios, toujours dans le scénario daily également, d'accord. Donc tout est toujours fully aligned à la hausse et sur le daily et sur le H4 sur Hype. Donc sur Hype, il n'y a aucun signe de faiblesse, d'accord. Sur ce, c'est tout pour Hype du coup. On regarde vite fait Bitcoin en weekly. Toujours la même conclusion, d'accord. Celle du graphe de liquidité au-dessus du all-time high. Direction le point de choc futur potentiellement ici. 112 720. Potentiellement le top départ d'un bear market en ce qui me concerne. Donc voilà, à voir. Pour le moment, rien de plus à dire que ce que j'ai dit avant-hier. Donc je vous invite à aller revoir la matinale d'avant-hier pour un full raisonnement là-dessus. Et ce que ça implique. Sur ce, la dominance, non pas la dominance, c'est ça, c'est ici, voilà. La dominance, toujours pas atteint la demande ici. J'attends impatiemment. Peut-être qu'on l'atteindra pas, hein, c'est possible. Ethereum contre Bitcoin, petite revente ici, après avoir suppé le haut significatif ici et récupéré de la liquidité. Donc, est-ce qu'on a récupéré la liquidité ici pour alimenter un rebalancement de CFVG6, voire plus bas, pour ensuite repartir à la hausse ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on surveille tout ça. Pour le moment, ces deux scénarios bleus sont toujours valides. C'est-à-dire que si on revenait même ici tout en bas ou ici tout en bas, les scénarios de long sont toujours valides. Ok, voilà, sur ce, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale pour participer au concours du 1er septembre. Tirage au sort, un mois de mentorat gratuit avec moi. Vous serez formé par, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs, ça c'est sûr, sur la scène FR en tout cas. Et je ne m'en cache pas. Sur ce, à plus tard.